Lynn, commençons par la base. Comment fonctionnent les rivières? Bien, les rivières dépendent d'un système qui s'appelle les bassins versants. Qu'est-ce que c'est? C'est tout le territoire qui va drainer toute l'eau vers une rivière en particulier et vers les océans par la suite. Par exemple, sur la côte nord, on a des dizaines de milliers de kilomètres de rivières qui vont toutes drainer dans le Saint-Laurent, dans le Golfe, puis ensuite dans l'océan Atlantique. Évidemment, c'est quand on est une goutte d'eau qui tombe, peu importe où sur le territoire, il n'y a qu'une seule voie possible, hein, ça descend. Donc, ça va descendre dans les rivières. Puis à ça, bien, s'accumule aussi la neige qui fond. Donc, présentement, quand ça fond plus vite, bien, ça fait une bordée d'eau supplémentaire qui se rajoute à l'eau qui coule naturellement dans les rivières et les bassins versants. Et c'est ça qui augmente et qui fait des inondations, puis la quantité d'eau qu'on y retrouve. Et avec les changements climatiques, est-ce qu'on voit plus d'inondations qu'avant? Bien, c'est intéressant de se poser la question parce que des fois, on se dit, est-ce qu'on est juste plus apte à documenter le phénomène ou il y en a vraiment plus qu'avant? Bien, il y a un rapport sur les catastrophes canadiennes qui prouve qu'au début des années 1900, on avait environ 3 inondations par décennie. Et puis maintenant, bien, c'est 57 inondations par décennie. Donc, c'est clairement plus, c'est près de 20 fois plus qu'avant. Donc, oui, il y a une augmentation de ces événements météo extrêmes-là. Et dans un récent rapport du Canada sur le climat changeant, on dénotait aussi la même chose. Il y en a plus des événements météo extrêmes et ils sont de plus grande envergure qu'avant. Donc, oui, c'est un réel problème. Et il y a un rapport de l'Université Waterloo qui a été publié récemment aussi qui dit que les inondations, c'est de loin l'événement météo extrême qui va être le plus coûteux dans les années à venir en termes de conséquences sur la vie humaine. Est-ce que les animaux sont faits pour survivre à ça ou est-ce qu'ils doivent s'adapter comme nous? Bien, c'est sûr que présentement, on parle surtout d'un drame humain. Les animaux ont un peu plus de chance que nous parce que pour plusieurs, les inondations, ça peut être presque un avantage. Les animaux ont su, avec l'évolution, s'adapter à ce genre de changement-là dans leur environnement. Entre autres, les animaux de la savane africaine vont être capables, par exemple, de synchroniser leur rythme de vie avec les plaines inondables, les inondations de certaines rivières, puis les périodes de sécheresse. Au niveau canadien, il n'y a pas un animal terrestre que je connaisse qui va volontairement aller se placer dans une zone inondable. Mais maintenant, tout change tellement vite qu'il y a des zones qui étaient non inondables qui se retrouvent inondées par des événements extrêmes. Et puis, c'est ces animaux-là qui sont le plus à risque. Puis, de la même façon, bien, toutes les plantes et les écosystèmes sont normalement très bien adaptés. Même que pour les poissons, dans les lacs, une inondation, c'est quelque chose de très positif parce qu'imaginez, si on augmente la quantité d'eau dans un lac, bien, le volume du lac devient plus grand et ça, bien, ça crée moins de compétition parce qu'il y a plus d'espace pour tout le monde dans le lac. Donc, pour certains animaux, ils ont beaucoup plus de chances que les humains. Nous, il faut vraiment s'adapter. Beaucoup de défis. Merci beaucoup, Lynn. Bonne semaine.